Bonjour tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Continuez de vous abonner à toutes nos plateformes, YouTube, Spotify, Facebook. Faut pas vous en manquer un. C'est trop bon, notre show. OK, là? É écoute, il y a même des gens qui ont la chance d'écouter ça dans l'autobus, dans le transport. Fait que, moi, je trouve ça fabuleux. Ça dérange, comment il s'appelle? Mario je sais pas quoi, là, tu sais, qui est parce que quand tu es Le parti bruit, l'autre là. fois dans ouais, le Ils ont pogné le bruit. cancer, là, avec ça. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que, hey, Frank, t'es t'imagines cancérigène. oh oui! Ben là, déjà qu'il y a du monde qui font circuler des rumeurs comme de quoi que la reine est décédée à cause de moi, là. Tu sais, je trouve que j'ai le dos large quand même, là. Ouais, quand même. C'est vous me prêtez beaucoup d'influence, là, Fait que les amis. j'espère que vous avez apprécié le live du mercredi soir hier. C'était un retour aux sources pour nous de recommencer ça, le rituel du mercredi soir. Fait que c'est ça, on va starter ça direct là. Continuez aussi à vous abonner à Patreon, ça nous aide énormément. Puis c'est surtout si vous voulez avoir les liens de ce podcast-là avec le 30 minutes d'extra de bonus, première des choses, la chose la plus intéressante, c'est ce 30 minutes extra-là. Et également, le lien vous donne la vidéo qui est non monétisée. Donc, ça veut dire que vous n'avez aucune publicité dans le vidéo. Ce qui est quand même pas déplaisant, là. C'est sûr, quand tu as YouTube Premium, tu t'en occupes pas tant, mais quand tu l'as pas, le YouTube Premium, puis tu as des pubs à peu près aux 2 ou 4 minutes à peu près, si tu veux avoir le lien sans pub, il s'agit juste de s'abonner à Patreon, tout simplement, là. Absolument. Ouais, bon, mon Dieu, j'avais tellement d'affaires que je me disais: «On peut parler de ça, on peut parler de ça», puis on essaye en 25 minutes de vous faire un con c'est drôle pareil parce qu'il y a des commentaires un moment donné du genre: «Ouais, vous abordez beaucoup de sujets en surface». Ouais, mais Chris, c'est un show de 25-30 minutes. Si je passe 25-30 minutes à parler du même article, là, les gens vont dire: «Ben là, c'est plate, vous avez parlé juste d'une affaire». Fait que là, on essaie de faire un petit survol. De temps en Ouais, temps, là. on passe plus de temps sur des affaires, Puis mais c'est comme tout le temps, là. 98 à 99 des gens sont satisfaits puis chialent pas. Il y a 1 du oh, monde c'est qui ça. chiale. Puis les stats de croissance sont là pour nous dire qu'on fait quelque chose de quand même bien parce que ça arrête pas Ouais. de monter. Fait que Oh, ouais, je pense que oui. c'est ça. Hey, parlons de Montréal est sous l'eau. Il y Hey, a c'est des. pas chic, ça, là. Ben, ce qui est surtout pas chic, c'est que un moment donné, moi, j'ai juste de la misère à suivre ce qu'on nous demande. Euh, Moi, j'ai des articles de journaux ici, là. J'en ai un qui date d'il y a 1 an, jour pour jour. En fait, 1 an et une journée. Sécheresse et affaissement des sols, des maisons endommagées à Montréal. C'est un article de Radio-Canada. Et là, on t'explique que, écoute, il y a tellement plus de pluie, puis il y a tellement. On est tellement rendu dans des vagues de chaleur à Montréal puis de sécheresse que les fondations des maisons fendent en deux. Et là, c'est très sérieux, là, ce que je vous raconte là. Dans la section vidéo ici, là, il y a le gars de Radio-Canada avec la caméra, il s'en va filmer des fissures dans le béton d'un bloc à Montréal, puis il t'explique le plus sérieusement du monde qu'écoute, c'est à cause de la sécheresse. Il n'y a plus d'eau, Yann. Il n'y a plus Donc, d'eau. Et ça, c'est à cause de quoi? changement C'est à climatique, cause du réchauffement climatique, slash changement climatique, slash crise climatique. Là, on ne sait plus exactement comment urgence c'est. climatique. Urgence climatique. Et là, on t'explique aussi qu'avec cette affaire-là, il n'y aura plus d'eau. Tu te rappelles, il y a 1 mois de ça, on avait des articles dans les journaux disant on va manquer d'eau. Là, on disait, voyons, Chris, au Québec, manquer d'eau, comment ça peut être possible? Quand tu prends l'avion, il n'y a que des lacs partout, là. Des lacs d'eau potable en passant, là, pas dessaliner l'eau marine puis tout, là. Euh, de l'eau potable. Et là, même, j'essaie de vous retrouver l'article exact parce que c'est un timing épouvantable pour écrire ce genre de truc-là. Euh, Attends un peu, je l'ai ici. Pompière Laporte, non. Mais C'est ça moi, qui ce qui me arrive quand tu as trop fascine, c'est d'affaires. que les changements climatiques, là, quand on dit que c'est utilisé à toutes les sauces, là, bon, c'est utilisé par les groupes environnementaux pour aller chercher du financement. C'est utilisé par les jeunes pour exprimer une forme d'éco-anxiété ou peu importe. Mais ce qui est capoté, c'est que ce soit utilisé par les politiciens pour justifier leur manquement. Je veux dire,
présentement, là, c'est quoi qui se passe avec l'eau à Montréal? C'est pas qu'il mouille trop, c'est que l'infrastructure est finie. Ben oui. Finie. Et là, F-I-N-I-N-I. j'ai retrouvé, Yann, l'article que je cherche. Écoute, regarde bien ça. Longueuil doit trouver 1 milliard pour répondre à ses besoins en eau. Et là, on a très sérieusement la mairesse ici, l'ancienne péquiste de Marie-Victorin, qui nous explique que là, il faut vraiment faire de quoi parce que dans pas long, les gens à Longueuil vont ouvrir le robinet puis il n'y aura plus d'eau qui coule, là. Hey, on est au Parce que Québec. là, Avez et là, pour faire du pouce sur ce qu'il t'expliquait avec les. Ah, il nous explique que l'usine d'eau potable de Longueuil, sur la rue Châteauguay, date de. Hey, regarde-moi les installations. Ça date de 1942 et ça a l'air complètement désuet. Puis ça n'a jamais été modernisé trop. On ne le sait pas trop. Ils ont des problèmes avec les égouts, ils ont des problèmes avec l'eau potable. Par contre, ils ont des excellentes pistes cyclables et des boulevards urbains et toute la. Tu sais, il y a un défocus des villes, moi, que je trouve épouvantable. Tu sais, on a un maire, nous autres, à Québec, qui tient absolument à avoir un tramway pour sauver l'Antarctique et tout ça, mais je suis certain que si on vérifie, on a le même genre de problème qu'à Longueuil pour ce qui est du réseau d'aqueduc et pour ce qui est de tout ce que tu veux, là. Et là, écoute bien, la twist de cet article-là, je voulais en parler il y a une couple de jours, mais c'est génial, là. Elle fait partie des nouvelles maires et mairesses, là, tu sais, les les nouveaux maires. révolutionnaires. Non, c'est Ouais, les ceux-là, nou sont tellement bons. Ils sont tellement bons, on les aime. et qui sont bons. Écoute, c'est incroyable, mais tu sais, de te retrouver le bout qui est tout simplement magique, là. Elle elle explique dedans, c'est sérieux cette affaire-là, là. Faut que je te retrouve la phrase exacte, là. Parce qu'eux, il y a pas longtemps, qu'est-ce qu'ils ont dit au gouvernement? Pour chaque dollar investi, on a 1,72 $ de bénéfices. Et même si on exclut les bénéfices pour la santé et l'environnement, on estime le retour sur investissement à 1,18 $ par dollar dépensé sur les infrastructures d'eau. Ça s'autofinance sur la durée. OK. Si c'était vrai, si c'était vrai, Si c'était vrai, tout le monde l'aurait fait, là. ça fait longtemps. Tu sais, je veux dire, moi je suis un gars de finance, OK? Si tu me dis, tu places 1 $ dans ce produit d'investissement-là et assez rapidement, tu vas avoir 1,72 $. Dans ma tête, ça fait wow, 72 de rendement garanti. Je le fais immédiatement. C'est définitif. As-tu 1 milliard? On va avoir 1,72 milliard dans très peu de temps. Ça s'autofinance tout seul. C'est Ah assez ouais. évident. Check Si c'était vrai, nos infrastructures, est-ce qu'ils seraient sous-financés ou surfinancés? Je pense qu'ils seraient surfinancés. Si check bien c'était ça, vrai. Yann. Check bien ça. Ces maires-là, Catherine Fournier, Bruno Marchand, le gars de Laval, toute cette gang-là, qu'est-ce qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps que ça? Ça fait pas longtemps, ça fait genre 2 mois. Ils ont fait un genre de sommet des maires de gauche, là, et ils ont dit au gouvernement, il faut absolument, absolument arrêter l'étalement urbain. C'est un fléau. La terre va sauter. Toute la patente. Et regarde ce qui est écrit ici. Si nous n'obtenons pas d'appui financier, il faudrait freiner la densification, prévient Catherine Fournier. Mais là, t'as peu, là. T'as peu. Faut pas que tu aies d'étalement urbain, mais la densification est un problème. Fait que la solution, c'est que tu me donnes de l'argent pour que je puisse continuer à densifier pour freiner l'étalement urbain. Got it. OK. Non, non, mais T'es regarde. en train de quêter, sacrement. T'es Ah rien non, c'est qu'un ça. astifi de quêteux. Oubliez toute la patente. Oubliez Gaïa, oubliez les inondations, oubliez les sécheresses, oubliez les fissures Ils de sont en train de fondation. quêter. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Et comme je l'ai dit hier, moi, je trouve que c'est d'une indécence incroyable. C'est incroyable, l'indécence. Écoute, à Montréal, ils disent, préparez-vous, là, il y a des hausses de taxes qui s'en viennent. Combien d'argent ils ont ramassé, Yann, depuis l'explosion de la valeur des propriétés avec la COVID? Sacrement, des maisons évaluées 300 000 qui se vendent 800 900 000. Ils ramassent des droits de mutation, eux autres, là-dessus. En quel honneur que vous n'avez pas d'argent? Les taxes Vous, de vous, bienvenue, c'est sûr que dans tous les budgets municipaux, à cause de la taxe de bienvenue, on a des revenus beaucoup plus élevés que ce qui était ben, prévu. ben, voyons donc, ils sont en surplus budgétaire, ce monde-là.
Ben, en tout cas, s'ils s'administraient comme du monde, ils seraient très certainement écoute, ça a pas de sens, là. Les droits la quantité d'argent qui a été payée dans Écoute, les dernières années en droits de mutation, c'est incroyable. tu as eu 2 impacts. La hausse des valeurs qui a fait augmenter la facture moyenne des droits de mutation et l'augmentation du nombre de transactions. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas eu une baisse du nombre de transactions pendant la pandémie, il y a eu une augmentation du nombre de transactions qui a amené une hausse des valeurs. Fait Eh que c'est le oui. double whammy, plus de taxes de bienvenue avec un taux moyen de taxes plus élevé. En plus de ça, avec l'apparition très récente d'un nouveau palier pour le 500 000 et plus. Puis là, eux autres, ils ont le culot avec tout ça de dire au monde: «On n'a pas d'argent». Mais est-ce qu'il y a quelqu'un un jour moi, je n'attends que il y a juste une question qui est pertinente en politique actuellement. C'est pas Gaïa, c'est pas la fin du monde, c'est pas les inondations, c'est pas rien de ça, c'est: «Qu'est-ce que vous faites avec notre argent?» Définitivement, ils font pas des égouts. Parce que comment tu peux expliquer que cette ville parce qu'écoute, la ville de Montréal, là, ça se compte en plusieurs milliards, là, le budget de la ville, là. L'argent qui est récolté, là. Et vous allez me dire que les infrastructures sont vétustes. Tu passes là, les rues sont détruites, Ça, c'est tout ce est qu'on tout voit. croche. Ça, c'est Imagine-toi, c'est ce qu'on voit. Imagine ce qu'on voit pas. qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? C'est la même affaire au gouvernement, là. Hey, les services sous-financés, puis telle affaire est sous-financée, puis il y a plus d'orthopédagogues, puis mais le 130 milliards dans la cagnotte, sacrément, il s'en va où, puis il fait quoi? Si on le dit, on va choquer beaucoup de C'est monde. parce que là, hier, il y avait du monde en mental breakdown, là. C'est quoi la productivité des employés du secteur public? L'École bleue de Montréal, là, le taux de productivité, est tu bien élevé? Je sais pas. Mais au-delà de la productivité des gens qui travaillent pour la ville, est-ce possible que la ville s'est éparpillée dans beaucoup de niaiseries? Ben oui. Tu sais, des patinoires avec des affaires invitons les sans-abri à venir patiner dans la joie et l'allégresse, les défilés. Ça se peut-tu que ces villes-là soient complètement défocusées? Ces Avec villes-là des parlent de missions qui a aucun rapport avec ce que les villes sont censées faire? Ces villes-là parlent de changement climatique de 2 façons. Une façon pour aller chercher des revenus supplémentaires au palier supérieur et une autre façon pour excuser leur incompétence. Ce qu'on a vu, là, la mairesse qui sort dans les médias pour dire: «Ah, les changements climatiques, ils font déborder nos égouts», puis c'est parce que tu défocusé, ma belle. Tu pas fait les réparations nécessaires dans les dernières années, puis c'est pas juste de ta faute, là. Il y a pas juste toi, là. Il y a plein d'autres gens avant toi qui ont pas fait la job non plus, là. Tu parles-tu de l'autre monsieur qui était là avant, là? Denis Coderre? On était censé voir l'effet. Te rappelles-tu de ça? L'effet Coder? Quand il allait être élu, il allait avoir un. Des fois, il y a des affaires, on est mieux de ne pas s'en rappeler. Je déteste avoir une aussi bonne mémoire pour ces niaiseries-là. Hey, moi Des fois, aussi. il me vient des flashbacks des déclarations du passé. Puis je me dis, Chris, pourquoi je me rappelle de ça? Il faudrait l'avoir oublié. Il faudrait qu'on n'entende plus parler de ça. Mais en fait, je pense que c'est pour ça qu'on est des astis de fatigants en politique, c'est qu'on se rappelle, puis on tu sais, les Québécois ont généralement une mémoire de poisson rouge par rapport à la politique. Je pense que les gens qui apprécient notre show, ben, c'est ça, c'est qu'ils savent qu'on a une mémoire pour ces choses-là. Ils savent qu'on tu sais, l'incohérence que tu as soulevée tantôt, ben, pour soulever cette incohérence-là, il faut que tu te rappelles de l'article que tu as lu v'là un certain temps sur les nouveaux maires et tout ça. Fait que, tu sais, c'est tout le contraire du cycle des nouvelles habituelles dans les médias. Une nouvelle dure 24 heures, puis après ça, on la dompe, puis on peut dire exactement le contraire une semaine après, puis personne ne nous tient responsable de ça. Tu sais, Regarde juste ce qu'on a fait un matin sur Jean-Marc Léger et les sondages. Euh, je m'en rappelais de son tweet du 5 septembre, là. Ben oui. Tu sais, c'est genre, man, t'as l'air fou. Puis, tu sais, plusieurs l'ont soulevé, cette affaire-là, mais tu sais, t'as pas besoin. Puis, ils attendent pas 2 3 ans d'écart, là. Tu as juste besoin d'attendre une couple de semaines, une couple de jours, puis regarde ce que tu trouves, là. Ça, c'est au début de l'été. Feu de forêt, le Québec comme dans le Sahara.
Puis là, tu as des photos là-dedans, des terres crevassées, pris dans le désert, puis des images de banques de stock Mais là, feu de et forêt, il y a beaucoup de feux de forêt dans le Sahara? ah, ouais, ouais, beaucoup de feux de forêt dans le Sahara, mais tu sais, ce que tu comprends, c'est que dans pas long, là, tu vas sortir dehors, tu vas prendre en feu tellement qu'il fait chaud puis c'est sec. Puis 3 semaines après, plus d'un mois de pluie est tombé en une seule journée à Montréal. Et là, c'est les inondations, toute la patente, on ne sait plus quoi faire. Là, tu te dis, mais Chris, allez-vous vous brancher à un moment donné sur votre discours? En réalité, moi, je pense que le seul point culminant, le seul point, la ligne directrice de tout ça, c'est le cash. Ils veulent du cash. Ah ouais. C'est aussi simple que ça. Ah, il mouille trop, changement climatique, je veux du cash. Ah, il fait trop chaud, changement climatique, je veux du cash. Mes égouts sont tout pétés, changement climatique, je veux du cash. Hein, c'est quoi le rapport? Ta gueule, je veux du cash. Ouais. Mais tu sais, le pire là-dedans, c'est le pire. Ça te montre à quel point quand l'État, puis quand le Léviathan commence à prendre de l'expansion, là, il y a juste une manière, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu coupes les vivres parce que, tu sais, Ouais. quand ils ont créé la taxe de bienvenue, là, tu l'avais bien expliqué, là, c'est le gouvernement provincial qui s'est dit: Hey, les c'est fatigant des villes. N'arrête pas de me demander du cash, je suis plus capable. On va lui donner un droit. Ils prélèveront de l'argent sur les transactions immobilières. À partir de là, vous me crissez à la paix. Là. Je veux plus avoir du broyage que ça me prend 200 millions pour une affaire puis 150. Hey, ça a bien marché. Là, tu te ramasses avec les deux. En fait, le droit de mutation puis le pleurnichage. Là, c'est pas fini. Là. Attendez bien quand C'est une des raisons pourquoi la taxation doit être le plus souvent possible reliée à la personne qui dépense. Tu sais, notre système canadien, je pense, qui corrompt le système canadien, c'est que le fédéral ramasse définitivement trop de taxes et d'impôts. Et par rapport aux services réels qu'ils donnent. Tu sais, les transferts aux provinces en santé, ce n'est pas un service du gouvernement fédéral. C'est un transfert aux provinces. Donc, ouais. le fédéral a pris l'odieux de taxer, n'en récolte aucun bénéfice, c'est les provinces qui dépensent. Donc, normalement, là, si on voudrait rééquilibrer un peu la Fédération canadienne, puis les relations de pouvoir, puis ce petit broyage-là de pleurnichage que je suis plus capable, qu'il faut toujours quêter au palier supérieur, le gouvernement fédéral devrait juste sortir et dire écoute, dorénavant, je ne finance que mes infrastructures. Dorénavant, je ne finance que les services que je donne directement à la population. Et les militaires qui sont directement sous mon joug, donc l'armée, par exemple. Euh, En conséquence de ça, je ramasse beaucoup trop de taxes et d'impôts, donc je baisse dramatiquement mes impôts récoltés. Les provinces auront la marge de manœuvre pour augmenter leur taux de leur côté. Et les provinces devraient agir de la même façon avec les municipalités. Dire, dorénavant, je ne finance que mes infrastructures. L'autoroute 20, je la paye au complet. La route de quartier, c'est ton problème. Et ainsi de suite. Euh, Fait qu'éventuellement, ce que tu ferais. Ah, tu veux un tramway? Paye-toi les, sacrément. J'ai pas d'affaire à te payer ça. C'est dans ta ville, tu veux ton jouet, paye-toi les. Cœur-moi pas avec ça. Puis tu auras l'odieux de taxer. Puis si les gens le veulent vraiment, ben ils vont accepter les taxes supplémentaires qui viennent avec. Fait que il faut relier le pouvoir de taxation avec celui qui dépense réellement l'argent. Là, il y a bien trop d'argent prélevé au fédéral, puis il y a trop d'argent prélevé au provincial également. Les municipalités, ils ont beau jeu là-dedans. Puis imagine-toi de vivre dans un monde où est-ce que chacun prélève l'argent en fonction de ses réels besoins pour ses propres infrastructures. Tu vas avoir une divergence grandissante entre les municipalités. Tu vas avoir des municipalités avec plus de taxes, puis plus de services, puis plus d'infrastructures neuves. Puis tu vas avoir des municipalités plus cheap, avec moins de taxes, puis des affaires un peu plus vétustes, puis absolument pas de services à la population. Puis sais-tu quoi? On choisira où c'est qu'on veut vivre après. Ah non, c'est C'est tout, carrément là. ça. Là. Mais tu sais, je regarde le truc de 2021. Bilan financier 2021 de la ville de Montréal. Je peux même vous le partager à l'écran. Là. Bilan financier 2021. Ils disent qu'ils ont des excédents. Ah, Ils en ont plus que ce qu'ils en ont de besoin. Et hey, ce que une ville qui n'est pas capable de dépenser tout son argent. Elle ne sait pas ben regarde, Valérie Plante là trop longtemps. Là. ben regarde, ils ont 6 milliards de revenus 6 milliards. et ils en dépensent 5,743. Là. Donc, et là, tu sais,
check les dépenses, là. Environnement et infrastructure souterraine, ça, c'est pas mal les égouts, là. C'est 608 millions qu'ils mettent dedans pour les travaux qui ont été réalisés. C'est même pas 10 du Mais budget. c'est même pas 10 du budget, là. Chris, ils mettent 160 millions dans un terrain de jeu, puis dans un parc, puis dans Puis un on patente. hey, 160 millions dans les infrastructures de divertissement, puis à peine 600 dans les infrastructures névralgiques. Et Puis on a-tu les salaires là-dedans? Y je a-tu, vois pas, un on pas voit pas comment ils dépensent. Attends un peu. mettons, on Total regarde des ça. revenus, quand même 20 du budget en transport, là. C'est énorme. C'est énorme, là. Sécurité publique, 21 14 administration générale, ça doit être là-dedans, là, Ouais, il y a beaucoup de salaires, là. Dans ces 3 postes-là, il y a beaucoup de salaires. Sécurité publique, transport. Santé et bien-être, 183 millions. Tu sais, Ça pourrait sauter loisirs, ça, là. Yann, loisirs et culture, 621 millions. Et Chris, ils mettent autant d'argent dans le loisir et la culture que dans les égouts. Je veux La bien bonne nouvelle, croire, c'est là. qu'ils ont remboursé quand même de la dette, de ce qu'on comprend. Oui. Ça au moins, c'est le genre d'affaires que je trouve pas déplaisante de voir. Ah non, tout n'est pas que problématique, mais Ils peuvent pas moi, broyer qu'ils ont pas d'argent. Ils ont de l'argent. Ils sont capables de rembourser leur dette. Ils 6 l'ont, milliards. l'argent. Mais c'est le même. Vous voyez comment c'est un politicien? Ils ont un budget équilibré, en surplus budgétaire, avec un remboursement de dette de 568 millions. Ça veut dire qu'il est rentré sacrément plus de revenus qu'il pensait qu'elle allait rentrer. Ben C'est oui. juste ça que ça veut dire. À un moment donné, Ça, c'est 2021. On n'a pas les chiffres de cette année, là. c'est carrément ça qui est arrivé, là. Ce qu'on disait tantôt, là, le feeling qu'on avait qu'il rentrait plus de cash qu'il pensait, c'est exactement ça. Mais malgré tout ça, ça braille constamment dans les médias pour avoir des chèques supplémentaires. Faut pas lâcher la pression, faut. Les changements climatiques, je veux un chèque. Les changements climatiques, je veux un chèque. Les changements climatiques, je veux un chèque. T'en as un chèque, sacrément. Arrête, Hey, elle là. disait hier, Valérie Plante, avec d'autres maires, ils demandaient à Legault, ils veulent chacun 2 milliards pour les changements climatiques. 2 milliards. C'est n'importe quoi. Mais c'est de la 2000 déresponsabilisation. millions. C'est la déresponsabilisation des élus. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez suffisamment d'argent pour gérer vos bébelles. Gérez-les. Mais tu sais, c'est parce que c'est toi qui fais le choix de mettre 600 millions dans les infrastructures souterraines, puis 160 millions dans des affaires qui sont beaucoup moins utiles. Tu sais, maintenant, focus. Puis, tu rembourses la dette, parfait. Mais si tes infrastructures sont complètement vétustes, on n'avance pas plus, là. Non, on n'avance pas plus tout là. Ah. Hey, C'est lourd. je suis tombé sur un article un matin. Euh, la gestion de la pandémie, un échec massif mondial selon des experts. Je sais pas. Et là, ouais, c'est ça, mais moi, c'était ma première réaction, c'était la tienne de me dire OK, bon, mais c'est pas ça le contenu de l'article, là. OK, c'est qu'on n'a pas assez fait. Le contenu de l'article, regarde, je vous le partage, ceux qui veulent voir c'est On n'a quoi, pas là. mis assez de masques, on s'est pas assez lavé les mains, on n'a pas eu assez de vaccins, c'est ça, là? Ben, c'est une étude. Apparemment, ça a été publié dans The Lancet, cette affaire-là, avec 28 experts, là, des épidémiologistes, euh, médecins de toutes sortes. Et là, eux autres, ce qu'ils disent, ça a été trop long avant l'annonce des premiers cas. Les pays n'étaient pas assez coordonnés. Il y a eu ci, il y a eu ça. Ils n'ont pas été capables de combattre la désinformation. Évidemment, c'est un peu de la faute de Trump qui a menacé de retirer le Ah, financement de ferme ça, l'OMS. esti. Et là, le bout, moi, que j'ai retenu. Parce que, On n'a pas avez-vous. été assez pareil. On n'a pas assez agi en troupeau encore. C'est ça qui est derrière ça, là. On n'a Mais, pas eu d'entité centrale assez forte. Ça prendrait une entité centrale plus forte encore. mais le pire, Yann, c'est que moi, j'ai vu les contradictions dans de cette patente-là en lisant. Je voyais, ben voyons. T'as vu le truc que je t'ai dit, là? Le manque de coordination internationale? Mais check bien la phrase qui ont trouvé le moyen de sacrer quelque part ici. Ta, 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 ta.
ils disent en gros, j'ai pas la phrase précise, là, mais dedans, ils disent que les pays qui ont enlevé des mesures sanitaires, puis tout ça, ils l'ont fait juste pour imiter les autres. Ah, regarde. Là, c'est de bullshit, cette affaire-là. C'est parce Mais, que avec ces comités d'experts-là, qu'est-ce qui est. Tu lis tout ça, là, qu'est-ce qui est en arrière de ça? Ah, il faut que l'OMS soit plus fort, mieux financé, qu'elle ait plus de pouvoir. Tu sais, ça sonne très gouvernement central de tous les pays. Faut pas aller là. Si une des déceptions qu'on a dans la gestion pandémique, c'est la suivante. Les pays ont justement trop fait la même affaire. On n'a pas suffisamment de laboratoires expérimentaux pour ben oui. analyser efficacement qu'est-ce qui marchait bien puis qu'est-ce qui marchait moins bien. Mais comment Hey, tu peux, dans un texte, écrire ça, c'était au début, là. Je répète la phrase du début, manque de coordination au niveau international. Ça veut dire, en gros, les pays n'ont pas assez fait la même affaire. Et voici la phrase. Le rapport indique que trop souvent, les gouvernements ont adopté des mesures moins strictes ou ont relâché des restrictions simplement parce qu'ils ont imité d'autres pays. ben regarde, c'est ça. Quand c'est le temps de taper sur la population, on n'a pas été assez pareil. Mais quand c'est le temps de donner de la liberté à la population, on a C'est été trop trop pareil. pareil. Ah non, regarde, c'est une catastrophe, là. Ah, arrêtez, là. Sérieusement. Et- Mais ça, ça, c'est le bout que j'ai tout le temps beaucoup de difficultés parce que, tu sais, nous autres, on a une base économique, puis peut-être un peu plus libertarienne, mais tu sais, qui comprend la chose suivante, c'est que pour que les entités, peu importe dans quel domaine, soient efficaces, ça prend une certaine compétition. Il faut qu'il y ait une liberté d'action, il faut qu'on puisse voter avec nos pieds, qu'on puisse. Tu sais, moi, quand je regarde aux États-Unis, le mouvement migratoire entre les États, puis tu dis, je pense que la population a apprécié la gestion pandémique de certains États, puis pas apprécié la gestion pandémique de d'autres États. Parce que le bilan migratoire est nettement favorable aux États qui ont été plus libéraux, donc qui ont été moins restrictifs pour la Mhm. population. C'est eux autres qui accueillent le plus la nouvelle population depuis un bon bout de temps. Euh, puis encore là, Vincent nous dirait, ouais, il faut contrôler pour d'autres choses, le PIB, les opportunités d'emploi, blablabla. Vous comprenez un peu l'idée derrière ça. Ben, ça Mais, va un peu tout ensemble, dans le sens que si Chris, tu mets l'économie en lockdown, évidemment que les opportunités d'emploi sont dans les places qui ne sont pas confinées, là. puis tu sais, la raison pourquoi la Suède est devenue autant symbole de discorde, c'est qu'il y avait à peu près juste eux autres qui avaient une stratégie légèrement différente des autres. OK? Légèrement différente des autres. Il n'était pas si tant que ça différente. Puis en plus, on l'avait vu, ce qui leur permettait d'être comme ça, c'est que les relations interpersonnelles des gens sont tellement fortes que même si le masque n'était que recommandé pendant un certain temps, les gens le portaient quand même, par exemple. Des choses comme ça. Ouais. Fait que tu sais, à peu près tous les pays ont suivi le même plan de match. Puis ça nous met dans une position qu'on peut vraiment pas facilement analyser les différences entre les pays, puis qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché dans une approche holistique. Parce que dans une approche seulement pandémique, là, si le résultat c'était juste d'avoir moins de morts ou moins d'infections, parce qu'on a focusé pas mal plus sur des infections que sur les décès en réalité, euh, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Même du côté des décès, si tu taguais moins bien tes cas COVID, donc si tu affectais trop de gens décédés à cause de la COVID, puis que tu t'es ramassé avec des gens, il y avait moins de gens qui décédaient des maladies du cœur par rapport à d'habitude, mais tu te dis, OK, il y a un problème dans l'étiquetage des cas, même de ce côté-là. Fait que ça devenait très, très, très difficile à analyser parce on était tout le temps en train d'analyser juste l'arme. Il faut que tu analyses l'approche holistique, les impacts. Il faut que tu mettes en commun les impacts économiques, les impacts sur la santé, sur les impacts sur la qualité de vie aussi. C'est qu'est-ce que ça donne de vivre un an de plus, mais en étant complètement isolé du reste du monde. C'est toutes ces choses-là qui étaient importantes de regarder. Les chercheurs, normalement, ils devraient passer beaucoup de temps présentement à analyser tout ça. Sauf que ce qui complique la vie des chercheurs, c'est qu'à peu près tous les pays et toutes les juridictions ont fait la même chose. Fait que ça cause un Christi de problème. Parce que tu as besoin de groupes de contrôle pour dire, OK, eux autres, ils n'ont pas fait de restrictions. Eux autres, ils ont fait full restriction. On va pouvoir mesurer c'est quoi l'impact de ces restrictions-là. On avait tellement des applications uniformes des règles partout sur la planète que ça a enlevé beaucoup de capacité pour les chercheurs de déterminer vraiment ce qui était efficace ou pas d'un point de vue scientifique. Puis eux autres,
Leur conclusion, c'est de dire il y avait trop de divergences. Vous savez tout ce que ça mène, des affaires de même, les amis, là? Ah Les oui. gouvernements centraux, c'est pas quelque chose d'efficace. C'est pas quelque chose de souhaitable. Ça atténue la compétition, ça nous empêche de s'améliorer. Bien, sacrément, vous réclamez des décisions gérées au niveau mondial et non pas au niveau des pays. Vous êtes tombés sur la tête. Vous êtes tombés sur la tête. Ah non, c'est ça, là. Et tu sais, c'est un peu l'affaire moi, c'est le fameux l'histoire du principe du 80-20, là. Puis on s'en va tranquillement sur Patreon, là. Mais, tu sais, si tu prends un des États les plus cow-boys des États-Unis, là, prenons l'État que tout le monde déteste, là. La L Floride. bon, j'ai pris le Texas pour les petits. Le Texas, c'est dangereux, hein, le monde se tire dans la rue puis tout, on comprend ça. Mais le Texas, en n'ayant aucun passeport vaccinal, en n'ayant aucune patente de coercition, en n'ayant rien patente, le pourcentage des gens qui ont eu au moins une dose de vaccin, c'est 75,5 de la population. Juste en le rendant disponible, en écœurant pas le monde. Nous autres, pour gagner 15 on a Fallu écœurer créé le un monde, chaos exact. social. Exactement. C'est ton point est bon. Parce que le réel impact des mesures, c'est pas que, hey, on a 85 de vaccination. Non, non, le réel, ou 90. Le réel impact des mesures, c'est la différence entre une vaccination volontaire et une vaccination coercitive. Elle était coercitive, notre vaccination. Ben oui. Celle du Texas était volontaire. Mais c'est 15 la différence. Maintenant, quelle est la valeur de ce 15 %-là d'un point de vue de santé publique versus les coûts de société qui ont été payés pour l'avoir? Y a-t-il une étude là-dessus qui a été faite? Je sais pas. Puis tu On sais, va, est-ce on que va-tu ces en avoir gens-là. une? Non, mais tu sais, vous comprenez là, les coûts que ça implique là, pour aller chercher un petit pas. Puis tu sais, même ici, là, quand ils ont commencé à taper sur le monde, là, pour aller chercher 1 ou 2 puis tout, puis là, tu te dis, mais c'est de la folie, là. Ça, c'est vrai parce que la plupart des grosses mesures sont apparues quand on était déjà à 87 de vaccination. Ben oui, puis pour monter de 87 à 91, 90, hey, les affaires, les menaces de temps. Puis là, tu te dis, mais Chris, ça va, là. C'est le 80-20, vous avez jamais entendu parler de ça, vous autres, là. Non. Regarde, c'est complètement délirant, là. Dans la partie Patreon, on va faire un petit suivi sur le pont Pierre-Laporte. On a fini plus d'avoir des surprises avec ce pont-là. Vous savez qu'il était correct, il était pas correct, tout ça. Fait qu'on on va en parler un peu. Et on va jaser aussi de l'affaire de Reyes avec le Parti conservateur. Là. Ça continue de faire jaser. Fait qu'on va en parler un peu. Suivez-nous sur patreon.com/isénéchal.